Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul. Nous allons parler shopping. Voilà, j'ai quand même un peu craqué mon slip. J'ai des produits make-up à vous présenter, des produits soins. Je vais pas m'étaler 20 ans sur l'introduction parce que sinon je pense que cette vidéo va durer 10 ans. Je vais essayer de pas trop blablater, pas trop faire durer tout ça. Mais voilà, j'ai un bon petit paquet de produits à vous présenter, plus des produits soins. Donc je vais commencer par les produits soins. Je ne sais pas si vous suivez un peu les chaînes américaines sur YouTube qui ont souvent tous les produits qui font le buzz avant nous. Et donc sur ces chaînes américaines, j'ai entendu parler d'une huile démaquillante pré-cleanse de la marque Dermalogica. Voilà, qui vient dans un petit flacon, une huile démaquillante. Donc comme d'habitude, on met le produit sur ses mains, on frotte le maquillage et c'est censé voilà, enlever toutes les impuretés, toutes les imperfections, décrocher tout le maquillage. C'est une huile légère et nettoyante à base d'huile d'olive, de noyaux d'abricot, enrichie en huile de noix de cucuy, je ne sais, cuicui, je ne sais point. Et de graines de bourrache qui éliminent le sébum et les impuretés. Donc ils disent que ça va vraiment venir décrocher tout le maquillage, également les crèmes solaires, les trucs qui sont vraiment difficiles à décrocher après avoir porté toute la journée, la pollution. Et ils disent également que c'est pour tout type de peau, même les peaux grasses. Donc moi avec ma peau mixte, j'avais jamais testé d'huile, toujours eu peur, voilà. Et vu que j'en ai entendu beaucoup de bien, et ben forcément, il fallait que je teste. Donc je vous dirai ça. On peut aussi l'utiliser sur les yeux pour le mascara waterproof, etc. Donc voilà, apparemment ça fonctionne très bien et j'ai hâte d'essayer et d'arrêter d'utiliser des cotons avec du démaquillant qui ne fait pas graisser la peau. Et donc forcément quand j'entends parler d'une marque qui fonctionne bien, bah, j'ai pas envie de tester qu'un produit, j'ai envie d'en tester plusieurs. Il fallait que je refasse ma routine, voilà, il fallait que je rachète mes produits pour me démaquiller le soir, donc j'en ai profité, j'ai acheté 2 produits de la marque. J'ai pris le Special Cleansing Gel que j'appliquerai donc après mon huile démaquillante, qui est un gel qui finit vraiment le nettoyage de la peau. C'est un gel nettoyant sans savon, sans parfum, apparemment qui va pas perturber l'équilibre hydrolipidique de la peau. Voilà, donc ça va pas sécher, ça va pas déshydrater la peau et bon, c'est ce qu'on recherche avec quand même des produits qui vont quand même arriver à nettoyer un peu tous nos pores et toutes les impuretés qu'on s'est foutu le matin sur la face. Donc voilà, donc ces 2 produits-là, soin démaquillant, l'huile et le gel nettoyant, j'ai hâte de tester et je vous dirai si ça fonctionne bien. Ensuite, toujours côté soins, j'ai craqué mon slip chez Filorga également. Les crèmes, je vous les présente pas, je les ai déjà utilisées, donc je sais pas, depuis une bonne dizaine de jours, donc je sais pas, j'avais pas envie de les mettre dans le haul en vous disant ah c'est tout nouveau, alors que là c'est pas nouveau du tout, voilà. Par contre ça, je l'ai pas encore utilisé, donc je vous le présente, il est encore dans son petit emballage, ce sont les Optim Ace Patch, donc de Filorga. Patch défatigant express yeux. Je commence à avoir un petit peu des marques des poches, surtout les jours où je suis fatiguée, où j'ai pas beaucoup dormi. Donc forcément, quand la vendeuse m'a parlé de ça, je suis tombée dans le panneau, je me suis faite avoir comme une benée. J'ai acheté ces patchs que j'ai pas encore essayé. Je dis ça parce que des patchs, j'ai dû en essayer 250 pour mes cernes et mon contour des yeux. Je sais que ça va pas faire disparaître mes cernes, mais au moins pour défatiguer, retendre un peu la peau, enfin apporter quand même un petit plus, quelque chose qui... Non, mais non, non. Jusque là, non. Et voilà, Filorga, pareil, j'en entends énormément de bien sur les chaînes YouTube, sur les blogs, etc. Donc je suis plutôt contente des produits soins que j'utilise. J'utilise le sérum peau parfaite et un contour des yeux, le produit pour les lèvres qui sont très bien jusque là. Et voilà, donc j'ai eu envie de tester ces patchs là. Donc ces patchs pour les cernes stimulent et aident à la restructuration du réseau capillaire sanguin pour éclaircir les cernes. Je vais tout croiser comme ça, comme ça. Pour les poches, un complexe Amamélis plus bleuet. Décongestionne et apaise pour diminuer les poches. On croise tout. Et pour les rides, lisse et hydrate pour un regard visiblement défroissé. Donc voilà, pareil, à tester. Je vous en dirai des nouvelles. Si ce produit-là fait des miracles, je vous en parlerai. Si ça fait rien du tout, vous en entendrez plus parler jamais. Sachez aussi que des fois je parle pas forcément de tout sur YouTube parce qu'au moment de la vidéo c'est pas forcément le thème ou voilà, c'est pas forcément le bon moment ou le bon endroit. Mais sur mon compte Instagram je poste souvent des produits que j'aime bien utiliser, des produits qui fonctionnent bien sur moi, que ce soit make-up ou de temps en temps je pose aussi des produits soins. Voilà, donc si ça vous intéresse, mon compte Instagram c'est la loge de Gabrielle, forcément. Ça paraît logique, voilà. Donc maintenant, je vais passer au côté maquillage. Donc je vais commencer par les produits que je vous ai déjà présentés viteuf.
Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez que j'ai craqué pour les petites dernières palettes Smashbox. Ce sont des palettes avec un packaging plutôt sympa, voilà, ça bouge, une explosion de poudre, de pigments. Et à l'intérieur, on a des jolies couleurs, super bien assorties, super bien pigmentées, qui tiennent toute la journée, qui s'estompent très bien. Voilà, si vous avez le budget, et si vous avez moins 20% chez Sephora, je dis oui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Donc j'ai acheté 2 produits de chez NARS, ça aussi, hein, je me fais avoir par les réseaux sociaux, je me fais avoir par YouTube, je me fais avoir par tout le monde. Hein, en même temps, je suis pas difficile à convaincre, je me laisse plutôt facilement avoir. Hein. Donc j'ai pris tout d'abord une base à maquillage, ils ont sorti 3 bases, donc une base pour illuminer le teint, côté avoir un teint radieux, une base pour l'hydratation, lisser vraiment la peau, le grain de peau, les ridules, etc. Et une base pour refermer les pores et pour empêcher de briller sur la zone T. Cette base était faite pour moi. Donc ils nous disent base contrôle brillance et pores, matifiante, perfectrice, non grasse, le complexe réducteur de pores minimise leur apparence instantanément et durablement. Contrôle la brillance, estompe les imperfections, prolonge la tenue et l'aspect du maquillage. Donc moi c'est vraiment le genre de base qu'il me faut pour ma peau mixte. Donc on verra, c'est pareil, si ce produit marche très bien je vous dirai, si ça déconne, sûrement que vous n'entendrez plus parler quoi. J'ai eu envie d'essayer le petit dernier correcteur anti-cerne de chez NARS. Donc moi, ils ont le... Comment il s'appelle? Vous savez, cet anti-cerne culte qu'ils ont là, le Radiant Creamy Concealer. Je crois que c'est ça. Ça marche pas pour moi parce que ça m'assèche le dessous des yeux et ça file dans les plis. Voilà. Donc il y en a pour qui ça fonctionne très bien, il y en a pour qui c'est l'anti-cerne du siècle qu'elles ne peuvent pas remplacer par autre chose. Pour moi, c'est... casse-toi tu pues et marche à l'ombre quoi, voilà. Et donc ils ont sorti un petit correcteur en version peau. J'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai lu des blogs où les nanas disaient que c'était un peu l'anti-cerne en peau révolutionnaire, qui camoufle tout, qui a un effet en plus mat. Des fois souvent les anti-cernes en peau comme ça ils ont une texture très grasse qui va un peu glisser sur la peau, qui va pas vraiment accrocher la peau. Et celui-là c'est vrai que je l'ai swatché sur ma main. Et que c'est vraiment totalement mat et ça n'a pas cet effet, gras et glissant. Voilà, je sais pas si j'arrive à m'expliquer, il paraît que c'est très courant, que ça tient toute la journée. Donc je pense que voilà, quand je le teste sur ma main, je vous dis l'effet est vraiment doux déjà, c'est doux et c'est mat et en même temps ça n'a pas l'air d'être sec en fait comme matière, c'est bizarre. Je sais pas comment vous expliquer, je pense que je vous ferai façon des vidéos même où je teste un peu les produits que je vous présente pour vous montrer si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Ensuite j'ai commandé non pas un, non pas deux, mais 3 petits produits de chez Barre Minéral. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont sorti pas mal de nouveautés. Et donc c'est pareil, chaîne américaine, toutes les nanas, ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et Gabi, clac 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 dans le panier, on s'est ruiné, mais c'est pas grave, on est content, on a les nouveautés. Tout d'abord, j'ai pris leur nouveau fond de teint Barre Minéral Barre Pro, fond de teint poudre compacte tenue parfaite. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent une couvrance ajustable et longue tenue qui laisse respirer votre peau, une texture ultra douce aux vitamines et aux minéraux, des pigments éclatants qui s'adaptent à votre peau pour une couleur fidèle. Donc moi je suis en teinte Warm Light, j'espère que ça va aller, j'espère que c'est pas trop clair. Boîtier noir assez sobre, plutôt simple, voilà, un peu plus pro je trouve que leurs autres fonds de teint, qui en plus le packaging est une catastrophe. Enfin, vous savez que j'adore ce fond de teint, je vous l'avais déjà présenté, le premier là, l'original, mais par contre le packaging, putain, on en fout partout, leur système ouverture-fermeture ça marche pas, là, ça se referme jamais vraiment et quand on ouvre c'est... explosion de poudre là, voilà comme ça. Donc boîtier, je vous dis avec un miroir et ça se décolle et on a la petite houppette là, houppette dont je ne me servirai probablement jamais. Je pense que je vais l'appliquer soit au Beauty Blender, soit au pinceau. Donc voilà, et la teinte, je pense que, je sais pas, ça a l'air d'aller. Ça va peut-être être un poil clair, mais bon, on verra, j'essaierai, je pense que je ferai une vidéo première impression là-dessus parce que ça, voilà, ça promet pas mal de choses hein, et j'aime bien tester, j'ai l'impression que je me répète tout le temps. Ensuite j'ai pris le bronzer Invisible Bronze, donc poudre bronzante. Hein. Une poudre bronzante soyeuse et ultra fine qui capture la chaleur naturelle d'une peau ensoleillée, éclatante de santé, disponible dans les teintes correspondant le mieux à votre carnation. Donc sur Sephora, il n'y a qu'une teinte. Sur le site Barre Minéral, il y a 4 teintes. Donc si jamais ce bronzer vous intéresse et que vous êtes ultra pâle ou que vous avez la peau bien plus foncée que moi,
Moi la teinte sur Sephora va bien, mais sachez que voilà, il y a des teintes plus claires et plus foncées sur le site Barre Minéral, et ça c'est bon à savoir quand Sephora est pas foutu de mettre 4 produits. Je comprends pas, c'est pas grave. On peut pas tout comprendre, hein, on maîtrise pas tout dans la vie. Donc un joli boîtier carré noir assez, enfin pas mat quoi, un noir en plastique, avec barre minérale marquée en espèce de couleur cuivrée, cuivre et bronze. Et à l'intérieur on a ce joli petit truc là, donc vraiment je pense que la couleur va être parfaite pour moi. Il est super super doux quand on touche, c'est vraiment... Putain j'ai du... Vous avez vu mes doigts? Je vous jure, j'ai pas joué dans la boue. Je vous disais, la matière est super super douce et voilà, je pense que, je sais pas, je le sens bien celui-là. J'ai l'impression qu'il va vraiment pas du tout avoir d'effet de matière sur la peau, qui va être discret mais en même temps qui va apporter une couleur vraiment naturelle. Les bronzers, j'arrive rien qu'en swatchant à me dire oui ou non, si je vais aimer ou pas. Celui-là, je pense que je vais kiffer. Parce que la couleur est vraiment, vraiment naturelle, vraiment jolie. Il n'y a pas trop de sous-tons orangés, ça va vraiment être une couleur assez... Ça va être chaud, mais ça, j'aime pas les bronzers avec les sous-tons orangés. J'aime pas. Voilà, donc là, ça correspond et je suis contente. Donc ensuite, je me suis pris l'highlighter, donc Invisible Glow poudre illuminatrice, c'est toujours de chez Barre Minéral. Donc c'est pareil, il y a la teinte médium sur Sephora, il n'y a uniquement que la teinte médium. Et sur Barre Minéral, il y a une teinte plus claire. Donc moi, vu que j'ai la peau pas hyper blanche. Le médium passe très bien, mais pour celles qui ont la peau bien plus pâle que moi, je pense que je sais pas, ça doit être light ou quelque chose comme ça, ira beaucoup mieux pour votre peau, et c'est sur barremineral.com ou .fr, enfin bref, le site de Barre Minéral. Je respire Gabi. Je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Donc c'est exactement le même genre de boîtier, à part que là le Barre Minéral c'est écrit plutôt en argenté. Voilà, je pense qu'ils font selon le produit, ils adaptent la couleur de l'écriture. Je pense vraiment que ça va être pas du tout un highlighter comme ceux de chez Becca ou quoi, qui sont vraiment un peu comme si on avait appliqué quelque chose de liquide et qui va vraiment, je sais pas, hyper refléter la matière. Là, je pense que ça va être vraiment un highlighter subtil et naturel. J'aime bien aussi avoir ce genre d'highlighter, en fait il me faut tout, hein. Il me faut les crèmes, les légers, les très voyants, il me faut tout, et donc je suis contente d'avoir trouvé ça. Je pense vraiment que voilà, qu'il va être très léger, mais en même temps qui va apporter une jolie lumière au teint, et j'ai également hâte de l'essayer. Je me demande même si ça va pas un peu se rapprocher de ma poudre Hourglass, qui est également une poudre lumière et qu'on peut également appliquer en fait sur tout le visage. Ce que je fais quand j'ai une sale mine avec cette poudre, je me demande si je vais pas pouvoir faire pareil avec elle. Je testerai et je vous dirai ça, bien évidemment. Ensuite, bon, je vais pas vous présenter ça, hein, je pense que vous savez ce que c'est, un beauty blender. À part que, en fait, j'ai lu sur internet, je sais pas pourquoi, j'ai cru à la base que ils avaient un peu reformulé la texture de cette éponge rose, la Bubble, je crois qu'elle s'appelle. J'avais cru comprendre, hein, je sais pas, j'ai dû me faire des films, m'auto-convaincre qu'il fallait que je l'achète rose. Qu'ils avaient un peu changé la matière, que du coup ça absorbait moins de maquillage et que ça gaspillait moins de maquillage. Mais en fait, je crois, après j'ai surtourné pour revoir en me disant « Oui, il tarde à la recevoir, fais voir ce qu'ils disent déjà ». Et en fait, pas du tout, c'est juste que parce que Beauty Blender a 15 ans, ils ont fait une petite éponge rose couleur champagne, je ne sais trop quoi, et voilà, je n'irai pas plus loin. Je me suis déjà assez humiliée comme ça, toute seule. Je pense qu'en France, on ne sait pas tout sur les Beauty Blenders. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, les vendeuses de Sephora m'ont dit que les noirs et les roses étaient exactement pareils, à part que j'avais fait un article sur mon blog, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Ce ne sont pas les mêmes éponges, l'épaisseur n'est pas la même, la forme n'est pas vraiment la même. J'avais fait 2 photos similaires. Et donc, je me dis que s'il faut, c'est encore différent et que personne n'est foutu de nous mettre au courant. Donc, je vais essayer ça et je vous dirai si ça change beaucoup ou si c'était juste une éponge rose. Voilà. Et enfin, j'ai 2 autres produits que j'ai achetés sur Cult Beauty. C'est pas la première fois que je vous parle de ce site que j'aime énormément. J'ai acheté un highlighter de la marque Jouet Cosmétique Powder Highlighter en teinte citrine. Toujours pareil, merci les chaînes américaines. Voilà. Et je peux déjà vous dire, puisque je l'ai essayé, que ce truc-là, c'est... Je sais pas. Des fois, j'ai pas les mots pour dire à quel point... Regardez-moi ça. Contrairement au Barre Minéral, ça va vraiment être un highlighter genre
Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un highlighter beaucoup moins naturel et beaucoup plus voyant et ça va vraiment... Voilà, il est hyper pigmenté, la texture est limite crémeuse et il se travaille super bien donc voilà, ça je peux vous donner un peu mon avis puisque je l'ai déjà utilisé. Et j'ai également acheté la poudre Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish en teinte médium. C'est une poudre vraiment ultra fine qui va venir matifier, flouter les pores et faire tenir votre maquillage. Je m'en suis servie on va dire 5 ou 6 fois. Jusque là le résultat est vraiment pas mal. Euh, je sais pas, après j'ai quand même tendance à préférer les poudres libres. Celle-là je l'ai achetée parce que j'ai été faible et que à force d'entendre qu'elle était bien, je me suis dit moi aussi je la veux parce qu'elle est bien, moi aussi je veux des produits bien, alors moi aussi je la veux. Elle est de très bonne qualité, elle va pas du tout faire un effet sec, ça va pas laisser d'effet de matière, elle est vraiment imperceptible, ça c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et elle floute aussi, c'est vrai, les imperfections quand je l'applique, là ça fonctionne très bien pour mes pores, ça bouge pas, ça oxyde pas, ça fait pas changer de couleur le maquillage, il y a des poudres qui font ça, sachez-le, donc c'est pour ça que je précise. Mais j'aurais plus tendance à utiliser ma Laura Mercier pour poudrer mon maquillage que celle-ci, peut-être plus à mettre dans mon sac, vu le format aussi bien pratique, pour faire des retouches si jamais je brille dans la journée ou des choses comme ça. Donc voilà, ce petit haul, pas vraiment petit, mais ce haul maquillage soin est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je pense que je mettrai à l'épreuve ces produits. Certains, je vais pas faire 12 vidéos, une par produit, hein, mais je vais mettre à l'épreuve un peu ces produits. Par exemple, je pense faire une vidéo vraiment sur les produits barre minérale et puis voir comment ça évolue dans les journées. L'anti-cerne aussi, j'ai envie de le tester avec vous pour voir un peu ce que ça donne. Et puis je pense que je suis un bon cobaye vu la tranche de mes cernes, hein, voilà, donc pourquoi pas. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Moi, comme d'habitude, ben, je me régale hein, de papoter de ce genre de choses-là. C'est toujours un plaisir. Je m'assois et voilà, c'est le flow make-up sort de ma bouche et c'est plutôt cool. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Tout est en dessous là. Petit truc s'abonner, il y a le petit pouce en haut, le petit pouce en bas. Si vous mettez un pouce en haut, c'est mieux que pouce en bas. C'est un petit peu moins bien, mais bon, c'est le jeu. Hein. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye bye.